Aujourd'hui, dans la continuité de la visite de nos agences locales Holisto, je vous présente l'agence de Saint-Lô que nous partageons avec Rick Maudiag, qui est un diagnostiqueur et auditeur immobilier. Je vais tout de suite rentrer dans l'agence pour vous présenter la synergie entre nos deux activités et également Philippe et Eva, les acteurs locaux incontournables sur Saint-Lô. Donc Eva Dujardin, donc moi je suis courtier en prêt immobilier depuis déjà 6 ans. Là j'ai intégré l'agence de Saint-Lô il y a quelques mois, ce qui me permet effectivement d'être sur du local. Et avant ça, du coup, j'ai fait à peu près 10 ans de secteur bancaire qui justement m'a permis d'être assez aguerri pour pouvoir accompagner au mieux les clients dans leurs projets de vie. Alors, la délégation d'assurance de prêt, tout simplement, c'est une assurance de prêt, comme ça porte son nom. C'est simplement qu'elle est prise à l'extérieur de la banque auprès d'un autre assureur qui, bien sûr, est dans une obligation d'avoir une équivalence de garantie, ce qui fait que quand un client souhaite regarder la possibilité pour changer d'assurance, il est sûr d'être assuré à minima à équivalence. Et assez souvent, on se retrouve avec une tarification quand même qui est bénéfique pour le client. Alors je dirais à première vue quelqu'un, ou en tout cas un couple ou quelqu'un qui achète seul, mais qui vient tout juste de faire un petit crédit à la consommation ou qui vient de prendre une LOA sur un véhicule. Souvent les gens pensent à tort que ça va pas du tout grever leur endettement, ce qui n'est pas le cas. Notamment dans le cas d'une LOA, les gens pensent que c'est une location. C'est effectivement une location, mais c'est aussi une charge de crédit puisqu'elle revient tous les mois. Donc en fait on est obligé de la compter dans l'endettement et forcément ça a un impact. Alors, il n'y a pas de règle établie. Ça va vraiment dépendre en fait du profil du couple ou de la personne qui achète seule, bien sûr de ses revenus, puisqu'on va se baser sur un endettement. Par contre, vous prenez quelqu'un qui gagne 1 500 € ou quelqu'un qui gagne 5 000 €, forcément, l'endettement, c'est pas le même impact sur le projet. Et puis bien sûr, on va prendre aussi en compte le reste à vivre, puisque comme je dis toujours à mes clients, le but, c'est effectivement d'être bien dans sa vie, de pouvoir honorer ses échéances de prêt et surtout de ne pas manger que des pâtes et des patates parce qu'on a une maison à payer.